guidance pour le signe du Scorpion. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Commençons avec la carte des secrets, pigée de mon oracle de l'âme intuitive. Je vous lis tout de suite le message associé à elle. Ici, on vous demande « Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Donc ici, cette carte nous parle d'émotions retenues, de passions intérieures que l'on garde pour soi, qu'on n'ose pas dévoiler. Poursuivons avec la carte du pouvoir. On nous parle avec cette carte d'action, d'entreprendre quelque chose. On pourrait avoir le désir d'être travailleur autonome, de se partir en affaires. Ce que je perçois avec cette carte est le souhait de se réaliser, tant sur le plan professionnel que personnel. Et vous allez trouver les moyens d'y arriver. Avec la détermination que je perçois en cette carte, j'ai confiance, je crois que vous allez y arriver. La carte du pouvoir représente votre force intérieure et elle est grande. On reconnaît votre courage, on dit que vous avez toute une volonté, que vous êtes aussi capable de faire preuve de générosité, capable de vous engager et d'aimer véritablement et profondément. Cette carte du pouvoir représente les qualités de l'amour. Elle nous dit aussi que vous apprenez de vos erreurs, que les obstacles que vous avez rencontrés par le passé vous ont permis de mieux vous comprendre et de comprendre le monde aussi dans lequel vous vous êtes incarné. La carte maintenant de l'autorité. Bien ici, avec cette carte, on agit. On est dans l'action. On travaille fort. On peut travailler sur un projet. On bâtit quelque chose. On est peut-être en train de se construire soi-même aussi, là. Une chose est certaine, avec cette carte, lorsqu'on rencontre un problème, on trouve une solution. On fait appel à notre côté logique, rationnel. On règle les conflits, on trouve des solutions. On est sur le mode masculin ici avec la carte de l'autorité. Si vous n'êtes pas en train de travailler sur un projet actuellement, bien c'est peut-être le temps d'agir et de commencer à le réaliser parce qu'on voit que vous avez quelque chose en tête. Vous souhaitez réaliser quelque chose. Et comme les énergies masculines sont très présentes, bien, on vous invite à passer à l'action, à agir dans le sens de la concrétisation de ce que vous souhaitez réaliser, votre idéal. On nous dit ici aussi avec cette carte que vous avez des qualités pour diriger un projet. On dit que vous voyez clair, c'est pas surprenant pour une personne née sous le signe du Scorpion. Et on vous perçoit avec les pieds bien sur terre. J'ai l'impression qu'on trouve notre équilibre ici, entre action et émotion. On les entend, là, nos émotions. On s'est peut-être coupé de nos émotions par le passé, mais là,
On les accueille. Elles nous indiquent quelque chose, ces émotions-là. La carte des secrets nous invite aussi à exprimer nos émotions, parce qu'on nous parlait d'émotions retenues. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un apprivoisement au niveau de nos émotions. Ça peut faire peur, les émotions, surtout quand il y en a beaucoup qui nous traversent à la fois. Mais là, je perçois avec la carte de l'autorité qu'on est en mesure de se rassurer. Il y a une forme d'équilibre ici. La carte de l'autorité est une carte solide. On a confiance aussi. Oui, j'ai l'impression que la force de l'énergie masculine vient rassurer les émotions. Il y a une belle danse ici entre le masculin et le féminin en soi. Poursuivons avec la carte de la lumière. Bien ici, on nous dit que les énergies qui vous entourent sont lumineuses, amoureuses, bien réelles. On parle de relations authentiques, de cœur. On dit que vous êtes aimé et soutenu par des gens bienveillants à votre égard. Il y a aussi l'énergie de la famille qui est présente. On pourrait parler des gens de votre famille qui sont là pour vous accompagner, pour vous encourager, comme on pourrait aussi parler des gens avec lesquels vous partagez des intérêts en commun, des gens avec lesquels vous ressentez une connexion d'âme à âme. On parle d'une famille d'âme. Avec la carte de la lumière, on a du plaisir. C'est une carte de joie, de profond contentement. Le chemin s'éclaire. C'est une carte de réussite aussi. La carte de la sagesse, maintenant, nous dit que vous vous alignez en fonction de ce qui donne un sens à votre journée. On va y aller une journée à la fois. Vous le savez à l'intérieur de vous que vous avez les capacités de transmettre vos connaissances. Ici, on dit que vous avez accès à une connaissance universelle. C'est la carte du guide, la carte de la sagesse, la carte du conseiller. On pourrait être thérapeute, ici psychologue, enseignant, orienteur. On accompagne. On dit que vous avez beaucoup à partager aux autres, à partager. En arrière-plan, lorsque j'ai calculé les cartes, j'ai rencontré la carte de la solitude. Vous prenez votre temps et je pense que pour vous, c'est important de respecter un besoin de solitude. C'est important pour vous de vous ressourcer. La carte de la solitude est la même que l'ermite dans le tarot traditionnel. L'ermite est le chercheur, le médecin de l'âme, le vieux sage. Oui, on dit que vous avez accès à une connaissance universelle. J'ai bien l'impression que vous avez exploré en masse vos profondeurs, votre monde intérieur, et que vous êtes rendu à transmettre, à offrir, à dévoiler votre joyau, à dévoiler ce que vous gardiez juste pour vous. Je pense à la carte des secrets qui nous parle de passion. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qu'on n'osait pas dévoiler par peur de, peut-être peur d'être jugé. Bien là, on est invité ici à déballer le cadeau. On dit ici que vous inspirez les autres à trouver leur chemin, leur lumière, leur vérité. On dit que vous apprenez des autres,
Vous vous en inspirez. Ce qu'ils sont vous inspire. Ils vous enseignent. Vous apprenez des gens qui vous entourent et vous êtes aussi en mesure de les inspirer, de les pister, de les stimuler. Donc ici, on se stimule les uns les autres et on a du plaisir à être ensemble. La carte de la lumière me revient, c'est une carte de joie, d'expression de soi, d'expression de notre vérité et on encourage, ce mouvement-là stimule les autres aussi à exprimer leur vérité cachée. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir!